Bon, je vais refaire le tutoriel de diffusion des plans depuis le SAS pour diffusion auprès de la maîtrise d'œuvre. Donc le petit préalable, déjà avant de sortir un plan du SAS, c'est qu'il faut vérifier le contenu, évidemment. Donc si on est d'accord avec si les pages sont bien lisibles, si ça sera bien visible, notamment pour le bureau de contrôle. Et l'autre prérequis, c'est la codif. Il est important que la codif papier soit identique à la codification de la GED, parce que comme il y a des gens qui ne visent que le papier, comme le bureau de contrôle, on retrouvera pas, on risque de ne pas retrouver le document visé ou de faire des erreurs si le numéro il est pas bon quand on reçoit le visa, si c'est pas bien détaillé. On pourra prendre un visa favorable pour un autre document. Donc là, je vais sortir les plans. Pour les sortir, je clique dessus, ça devient grisé. Si je fais CTRL, je peux en sélectionner plusieurs. Shift, c'est comme un navigateur en fait. Shift, je sélectionne toute une plage. Je les sélectionne, je clique, je glisse en maintenant le clic et ils vont basculer dans le répertoire racine qui est lui est visible pour la maîtrise d'œuvre et pour lequel il y a des visas à saisir. Donc là, ça indique que je vais les déplacer d'un répertoire à l'autre et ils vont passer d'un statut aucun visa à un statut avec des visas. Donc Artelia, là c'est des fiches techniques, donc j'ai pas beaucoup de gens à soumettre. Je vais soumettre le transformateur à l'acousticien parce que j'ai vu qu'il y avait des documents qui concernaient l'acoustique dans la fiche technique. Les nourrices du poste de travail, Artelia, Caliconsult, Elitis, je pense qu'il n'y a pas d'autres sujets. Par contre, les luminaires, j'aimerais bien que Bénéficiant se les regarde dans le cadre des labels et des consommations. Et l'architecte, évidemment, il faut qu'il les valide. Les nourrices, c'est pareil, l'architecte, il va les valider. Pour mémoire, il y a un visa bleu qui est pour information, donc ça veut dire qu'on diffuse, mais les gens ne peuvent pas émettre d'avis. Donc là, je vais les déplacer et changer. Donc c'est parti. Déplacer, échanger, 1, 2, 3 et 4. Donc les documents ont bien glissé. Ils sont partis du SAS et maintenant je vais les retrouver dans le répertoire racine avec les étiquettes de visa. Petit rappel, si jamais il y a un problème de visa, on peut les rajouter dans un deuxième temps. Par exemple, si je veux rajouter sur le transformateur un autre visa, je fais clic droit, éditer. Et là, ce qui est vert, c'est les avis qui sont attendus. Si par exemple le transfo, je voulais rajouter A à B pour information bleue, pour visa vert, bon là j'ai pas besoin de changer, j'enregistre. Donc je vais générer les bordereaux maintenant. Alors ce qui a été convenu avec Coptos, c'est qu'il faut générer 2 bordereaux. Il y a un bordereau standard dont il a besoin parce qu'il est numéroté avec une date et ça lui permet de savoir à quoi il peut suivre l'envoi sur la base du bordereau standard. Et ensuite, le bordereau reprographe, c'est ce qui indique la commande de reprographie, parce qu'il y a certains viseurs qui n'ont pas de version papier. Donc je vais glisser les 4 documents que j'ai sortis du SAS. Le nom du bordereau, c'est l'intitulé que j'aimerais bien voir figurer. Donc, par exemple, là, c'est un bordereau d'électricité. Je vais préciser à la limite, comme c'est des fiches techniques produits, je vais le préciser. Bordereau standard, ça me génère un PDF avec qui va viser le document et ça permet donc quand je vais le créer, ça va enlever spécimen et ça va mettre un numéro en dur. Donc là, ça permet de vérifier si j'ai oublié personne. Cellule achetée, Artelia, Itis, Caliconsult, c'est bien. Le transformateur, j'ai rajouté AVLS parce qu'il est concerné, pas de problème. Maurice poste de travail, j'ai l'architecte parce que on les voit, pas de problème. Et luminaire 2, j'ai bénéficience en plus, point de vue label. Le nom du bordereau, il est là, ça me va, je crée le bordereau, c'est parti.
Donc le bordereau est créé, il va le sauvegarder si vous n'avez pas paramétré votre navigateur dans vos téléchargements. Moi j'ai paramétré pour choisir à chaque fois. Donc là c'est le bordereau 89 enregistré. Désormais je vais générer le bordereau reprographe. Le bordereau reprographe c'est la commande version papier à qui on envoie en version papier et c'est le lien de téléchargement de Coptos. Donc ça va m'ouvrir une fenêtre pop-up avec les documents, les viseurs et le nombre d'exemplaires si c'est couleur ou papier. Si tu veux bien t'ouvrir. Des fois c'est un peu long. Donc voilà la fenêtre pop-up. Donc ça m'a pris un petit peu de temps là à s'afficher. Artelia veut tout en papier, donc j'ai bien une copie couleur. Elitis nous ont demandé une version papier, donc on va garder ça. Pour mémoire, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a certains. Si par exemple j'étais sur le bureau d'études structure, ils voulaient que les A0, je pourrais passer le nombre à 0 par exemple. Donc là, ça voudrait dire que le 901, en fait, je ne lui envoie pas en papier. Je considère qu'il vise en électronique. Bah, je lui fais pas de version papier. Il les veut pas, donc je lui envoie pas. Donc là, c'est pas le cas d'Elitis. Il veut tout en papier. Kali consulte tout en papier, c'est logique. Et AAAB, bah lui, il y a les deux fiches qu'il doit viser. Par exemple, bénéficience et AVLS, il vise tout en informatique, donc on n'envoie pas de commande de reproduction papier chez Coptos. Donc là, c'est bon, on va envoyer. Donc là, ça va me générer le PDF et le lien de partage, qui est là. Donc le Coptos va recevoir commande pour tirage de reprographie, ces références-là, il les envoie, nombre de copies. Tout téléchargé, quand je clique là-dessus, ça m'ouvre la page web du lien de partage qui est public. Donc ce que je vais faire, c'est maintenant on va passer sur l'envoi proprement parlé à Coptos, parce que pour l'instant on n'a rien envoyé et il faut l'envoyer par mail. Donc je prends l'adresse mail, je la copie, et il faut que je la glisse dans un mail. Donc moi j'ai fait une trame. L'avantage c'est que je l'ai mise sur le serveur, donc vous pouvez la récupérer. C'est sur le serveur dans Montrouge administratif Bordereau. Donc voilà. Donc là, j'ai fait une trame où nous vous prions de trouver ci-joint le lien de commande de reproduction avec les détails des exemplaires à transmettre par destinataire. Je vais copier mon lien ici. Après, la référence de bordereau numérotée est dans le bordereau PDF en pièce jointe. Donc là, le bordereau que j'ai préparé, c'est le bordereau 89 en pièce jointe. Je vais l'envoyer par mail. CTRL-C, un mail à Coptos, The Base, bordereau, je le glisse, j'envoie le mail et j'ai fini. Non, il faut que je rajoute le PDF évidemment. Je l'envoie et ça y est, c'est fini.